L'enfant terrible blesse l'œil de sa sœur avec une fourchette. Son visage est couvert de sang. À l'hôpital, pendant sa convalescence, le garnement lui renverse du riz brûlant sur le visage. La fillette perd définitivement la vue. Le père, indifférent au sort de sa fille, emmène le coupable manger au KFC. L'enfant est le fils de son frère décédé, mort dans un accident avec sa femme. Il a recueilli son neveu orphelin. Son indulgence excessive laisse le garçon tyranniser sa sœur. Le jour de son anniversaire, la mère apporte un gâteau. L'enfant le lui arrache brutalement, alors qu'elle tente de lui apprendre le partage. La grand-mère misogyne la réprimande. En mémoire de son frère, l'homme cède le gâteau au garçon. La fillette regarde, le cœur serré, son frère dévorait son gâteau. Elle supplie son frère de lui laisser une bouchée. D'un geste violent, il l'aveugle. Ça fait mal. Très mal, Danser. C'est impossible maintenant. Voyant sa fille en salle d'opération, la mère furieuse gifle l'enfant. La gifle ne le fait pas réfléchir, il voue une haine féroce à sa tante. Après des heures d'opération, les médecins sauvent sa vue. Ils avertissent la famille. Évitez tout contact avec l'eau, sinon elle perdra la vie. Ces mots inspirent une idée diabolique au garçon. Quand la tante quitte la chambre, il propose de nourrir sa sœur. La grand-mère, touchée, lui tend le bol. Mais l'enfant saisit le bol et jette le riz brûlant sur sa sœur. Elle hurle de douleur, l'eau la rendant aveugle. La grand-mère accourt, mais sa belle-fille la repousse. Le mari arrive à ce moment, la grand-mère simule un malaise. Paniqué, l'homme abandonne sa fille et emporte sa mère aux urgences. Il jette un regard noir à sa femme. Elle court avec sa fille à l'hôpital. La fillette est sauvée et garde sa vue provisoirement. La grand-mère se porte bien. L'homme veut voir sa fille, mais sa mère l'arrête. J'ai peur seule, reste avec moi. Elle le critique. Tu oublies ta mère pour ta femme. Quel ingrat. Submergé par la culpabilité, il reste avec elle. Une semaine passe. Il ne quitte pas son neveu, ignorant sa fille à l'hôpital. La mère épuisée rentre, chercher les papiers de sortie. Elle trouve son mari jouant avec le garçon. Pourquoi ne pas voir ta fille? Il prétexte s'occuper de sa mère. Déçue, elle exige. Viens demain, chercher ta fille. Il promet de venir, avec sa nouvelle voiture, et d'offrir un festin. La grand-mère et le garçon protestent. Quand elle part chercher sa fille, il menace de fuguer. Le neveu envoie un SMS, on est perdu, forçant l'homme à partir. Sans hésiter, il va les chercher. Pendant ce temps, un homme armé d'un couteau prend sa tête pour un ballon et la poignarde violemment. Elle s'effondre, ensanglantée. Emmenée d'urgence en chirurgie, les médecins annoncent. Elle a perdu beaucoup de sang. Préparez-vous, affolée. Elle appelle son mari, mais la grand-mère a son téléphone. Lorsqu'elle apprend que sa petite fille a besoin d'une transfusion urgente, elle craint qu'il ne prélève le sang de son petit-fils chéri. Elle raccroche aussitôt sans la moindre hésitation. Submergée par l'angoisse, la femme s'apprête à rappeler son mari lorsque le médecin sort pour lui annoncer que la petite a cessé de respirer. Voyant le corps de sa fille recouvert d'un drap blanc, elle éclate en sanglots déchirés.